Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débriefe toute l'actualité du catch. Aujourd'hui, on est de retour en studio. Ici Abdel, on est avec l'équipe au complet. Il y a KB à côté de moi. KB, comment ça va? Ça va et toi, t'es tranquille? Ouais, ça va tranquille. Samy Prono Écoute, ça va, hein? et plus grand heal de tous les temps, Wail. Oh là là. Good. Ça va faire mal, hein, ça va faire mal. Là, on a préparé. Je me suis mis en ring général, podcast général, là. On a préparé un podcast condamnation. En fait, on fait une chronologie là, une chronique de la road vers WrestleMania parce qu'on n'est pas content. On l'a beaucoup critiqué. On l'a critiqué sur les réseaux. Wail l'a fait beaucoup. On l'a critiqué pendant la preview de WrestleMania notamment. Et au débrief aussi avec KB parce qu'on l'a fait à deux. Vous allez sur les plateformes, vous avez tout ce qu'il faut. Ça a bien marché. Hein. Ouais, et vous êtes de premier plus en plus jour, nombreux, donc on ça est a bien content, marché. plus en plus d'abonnés, donc ça marche, donc on est content, suivez-nous hein, toujours. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait la chronologie. En fait, on fait la chronologie des matchs un petit peu, de comment la road s'est déroulée. Et en fait, on a des idées assez précises de pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, finalement, est-ce qu'on n'est pas en tournant? Est-ce que le catch, il n'est pas en train d'être ruiné, finalement, par cette nouvelle dynamique? Déjà, je commence juste par un petit point. J'ai repris juste les matchs les plus importants de WrestleMania, pas tous les matchs parce que c'était pas forcément important. Mais si on reprend un petit peu, je vais mettre de côté Reigns Punk parce que c'est le seul match réussi. La road, elle est réussie, même s'il y a 2-3 trucs sur lesquels on a chipoté, mais c'est réussi. Cody Rhodes, Randy Orton, où en fait on n'a pas d'histoire. Randy Orton qui remporte le Chamber, qui récupère son titre. Orton heel turn, mais pas d'explication sur les heel turns. Il y a l'angle Pat McAfee qui est utilisé. Ensuite, on dérive sur TKO. On essaye de trouver un peu des excuses pour nous faire dire que c'est TKO qui est à l'origine de ce mauvais booking et que du coup, c'est à cause de ça que Randy Orton ne fait pas de promo, etc. etc. Voilà. Jet Cargill et Rhea Ripley, on n'y a jamais cru. Parce que Jet Cargill, comme on l'a dit beaucoup, pas de micro. Pas d'investissement de la part des fans parce qu'aucune story à raconter. Rhea Ripley qui est affaiblie par cette histoire. McIntyre, Jacob Fatu, McIntyre qui se retrouve champion de la WWE et qui devient mid-carder du jour au lendemain parce qu'il y a Jacob Fatu qu'il faut caler sur la carte. Donc très lié au match Cody Rhodes-Randy Orton. Stephanie Vaquer, Liv Morgan, pareil, un peu comme Jet Cargill et Rhea Ripley. Pas de micro pour Stephanie Vaquer, pas de promotion intéressante malgré le fait qu'elles aient eu 7 à 8 semaines pour promouvoir le match. On n'y a jamais cru. Et Liv Morgan a tout tenté pour essayer de nous hyper, mais pas réussi. Becky Lynch et Jelly, trop de matchs avant WrestleMania, trop de stories, trop de promos, plus rien à raconter. Elles ont eu une promo en 5 semaines, elles ont disparu de la circulation. Donc comment promouvoir un match pour WrestleMania si les catcheurs eux-mêmes ne sont pas là. Et je finirai par les 3 derniers matchs les plus importants selon moi. Trick Williams, Sami Zayn, où en fait on aurait pu avoir une bonne story, mais du jour au lendemain, Sami Zayn est passé de je fais des segments backstage où je jette des bouteilles d'eau, j'ai des segments avec Cody Rhodes, Aleister Black, on nous tisse quelque chose, et du jour au lendemain, il prend le titre à Carmelo Hayes, comme ça, et il fait un match avec Trick Williams. Donc, Et il y a un pain d'épices. et il y a pain d'épices, Ah oui. et il y a l'histoire du pain d'épices. Il y a Liliati aussi. Et voilà, et donc la transition est parfaite. Ice Puisqu'on nous, Speed. voilà, on nous colle des guests à tour de bras, notamment Liliati, que moi je maudis parce que, en fait, à part faire perdre de la force à Trick Williams, ça n'a aucun intérêt, parce que Trick Williams n'a pas besoin d'un guest. Rollins-Gunther, match prévu 2 semaines avant WrestleMania. On n'a pas vu Gunther quasiment de la road, il était tranquille chez lui. Rollins a fait un retour précipité au Chamber. Il y a du bricolage. Il a fait taper Cena, on me rappelle. Hein. Il a fait abandonner Cena, oui. Et en fait, il n'y a rien pour Gunther. Pas de présence au Chamber, pas de hype, pas de segment à Raw pour montrer qu'il est là. Rien. Du jour au lendemain, il arrive, il étrangle Rollins. Et le match, c'est Rollins-Gunther sous l'angle de je suis meilleur que toi dans le ring. Donc très pauvre finalement. Surtout pour deux grosses stars de ce calibre. Et Brock Lesnar au Bafemi qui... et avec Punk Reigns peut-être la meilleure promotion de combat de WrestleMania, Pardon. mais qui pareil commence par un angle un peu bizarre d'Open Challenge alors qu'on sait que depuis le début ça allait être les deux.
Donc on aurait pu aussi, par exemple, imaginer juste une élimination au Rumble d'Obafemi, une élimination de Lesnar par Obafemi, puis teaser un match, mais bon, on a voulu inventer des trucs. Donc, le constat, il est très clair. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, l'équipe créative, elle est incompétente. En fait, tout simplement, nous, on parle pas de TKO, etc. On va les remplacer. Les choses qu'on maîtrise pas, voilà, il y a toujours un aspect business dans tous les domaines, mais il y a, pour nous, en tout cas, une vraie incompétence de l'équipe créative. Et je vous laisse finir et développer vos idées sur la dernière interview de Triple H avant WrestleMania qui dit, à un moment donné, et qui montre un peu l'incohérence et l'indécision qui peut toucher son équipe et lui, il n'y a pas de remplaçant à Cody, Punk, Reigns ou Orton. Je suis le premier à dire qu'on a échoué, mais il y a des fois, on sait que c'est bien, même si en gros, on casse pas tout. On casse pas la baraque. Oui, telle ou telle suggestion serait super. Là, il parle des fans qui disent oui, il faudrait faire ça. Mais cela ne nous ramènera pas là où on veut aller. Ma question, tu veux aller où ? Parce qu'on comprend pas où tu veux aller. Donc, en fait, là, ma question pour vous, et peut-être commencer par Wael, c'est finalement, en fait, comment la compagnie, en fait, elle peut assurer sa pérennité si en fait le booking comme ça continue de n'avoir aucun sens et aucune vision à long terme. Alors, commencer par être sévère. Il faut être radical parce que là, le produit arrive à un stade où on a de moins en moins d'histoires, car dans les spots les plus importants, on commence à avoir de plus en plus souvent des gens qui n'arrivent pas à assumer le fait de devoir raconter, parce qu'en fait, pas de micro. Aujourd'hui, c'est trop important. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas que les plus grands matchs, en général, sont les matchs avec les plus grandes histoires. Et même en termes de promotion, il y a parfois où on a certains performeurs qui n'ont pas vraiment tant de mic que ça, mais qui ont des identités. Il y a aussi la notion de personnage, de convaincre. Donc, tu as eu des gens comme Taker, pour un peu des exceptions. Tu as eu des Michael, qui ne sont pas non plus des mic workers exceptionnels. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une identité aussi qui divertit, qui convainc les gens. Parce que là, en fait, dans cette road, par exemple, il y a eu beaucoup trop de segments ou de programmes où la foule était indifférente. Parce que pas de hype, pas d'ambiance, parce que pas d'histoire. Notamment, et le pire dans cette road là, c'est qu'en fait Reigns Punk c'était exceptionnel, mais c'était le seul programme qui a donné de la puissance à toute la road en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que quand Triple H dit oui, on n'a pas de remplaçant à Cody, Punk, Reigns, mais vous avez vu le roster, vous avez vu les potentiels candidats présents, il dit qu'il n'y a pas de remplaçant encore aujourd'hui, mais c'est terrible. Il faut les créer. Déjà, t'as plein de jeunes qui sont extrêmement prometteurs. Moi, j'en ai 3-4 en tête. Breaker, qui est peut-être le plus imminent. Oba, aujourd'hui, qui est très populaire. T'as Dominique, t'as Solo, t'as tous ces mecs-là qui ont déjà quand même pas mal de mois, d'années quasiment, entre guillemets, pour certains, de présence dans le main roster, qui se sont vus parfois certains placés dans certains spots, mais faire redescendre très vite, ou même des fois claquer en mid-card comme pas possible. T'as des gens qui ont clairement l'expérience et même l'âge, t'as du McIntyre, et les Knights, c'est peut-être un des plus gros crimes contre l'histoire du business. Et les Knights, le plus dur, je pense, dans cette industrie-là, c'est d'avoir un gros babyface over solide qui tient ta compagnie, qui vend, etc., qui est là pour promouvoir de jour en jour, et qui, en plus, et qui est là, du coup, pour être à l'origine de gros programmes, en face de très bons heals, etc., mais il monte pas quand il y a l'échelle en fait comme il monte pas pour attraper la mallette avec l'autre du coup je fais référence en fait, à la scène dans Unreal où il se fait gronder par Triple H oui mais du coup quand il tient Punk, Reigns, McIntyre, Cody, au Drew, au Mike, ça a rien quoi, c'est pas c'est moins dur que pas bien monter l'échelle. Et donc, on est aujourd'hui, visiblement, on a l'air d'être de plus en plus dans une ère où, et après, vu que c'est Triple H aux manettes, et est-ce que c'est si étonnant que ça, dans une ère où le in-ring commence à prendre de plus en plus de place,
Parce que NXT, Triple H. Ouais, NXT, carrément. les années 2014, 15, 16, 17, 18, 19, où il y a eu tous les mid-carders, jobbers d'autres fédérations qui sont venus, qui sont des pros speciality in-ring, mais dans des produits qui étaient cohérents avec cette notion-là. Mais c'est pas WWE, ça, historiquement. Donc tout ce qui est passage de flambeau pour continuer à faire en sorte que la compagnie grandisse de plus en plus, en fait, ces derniers n'arrivent pas à se mettre en place parce que on n'a pas la vision, il n'y a pas le talent dans la création, il n'y a pas la vision long terme, il n'y a pas peut-être même la passion, je dirais. Il n'y a pas ces trucs-là. Ce qui est quand même étonnant de la part de Triple H, sachant son passif en tant que catcheur, Mais c'est ça qui est dingue. c'est quand même... Enfin, si vous avez regardé un peu les années 2000 et même l'Attitude Era, Triple H, c'est une des figures emblématiques de cette période-là. Et c'est ce mec-là c'est un de ces mecs-là qui fait vivre la compagnie et il comprenait parfaitement le business. Donc c'est encore plus surprenant de sa part Parce de que voir là, un mec comme ça. Le niveau où en est la compagnie aujourd'hui, là où elle en est, en termes, on va dire, sur le plan masse salariale, business, opportunités, etc., c'est Reigns Mania 40, Bloodline, et ça, c'est Vince. C'est-à-dire que depuis Triple H, comme l'a dit Reigns, on n'a pas bougé. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Après des semaines et des mois d'opportunités manquées en termes de création, d'élévation de talent, d'exposition et tout, et on revient à Reigns Bloodline. Ouais. Parce que... Recyclage. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'idée. Et tout. Alors que t'as du Breaker, t'as du... Bon là, t'as Oba qui est très récent, Trick Williams aussi. Mais on n'est même pas garanti que ces mecs-là, ils vont marcher en vrai. Même s'ils sont incroyablement divertissants et en avance pour leur âge. Et bien booké. T'as des opportunités, hein. Dans le roster, t'as des opportunités. Enfin, Tellement. Il parle de mid-carder, tu réunis les Usos, là, en ce moment, c'est bien. Enfin, tu remarques que Jay, il est beaucoup plus à l'aise quand il est avec son frère et quand il est en tag. Ah, ils recyclent. Bah, en fait, C'est ce qui marchait avant. il y a des trucs simples, il y a des bases simples à prendre, et une fois que tu prends ces bases simples, ça peut marcher. Donc il faut prendre ceux qui ont du micro, faut les laisser entre eux. Les tags, faut les laisser entre eux. En fait, il faut vraiment faire des champs déterminés pour que ça marche bien. Et mettre en avant ceux qui parlent bien. Parce que du coup, là, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de mélange de Jay qui va aller parler à CM Punk, alors que les deux ont pas... Par exemple, les jeunes talents. Allez, même si moi je suis pas très fan, les mecs du ring, Dragunov, Melo, Ouais. etc., faire l'Open Challenge. C'est nul. C'est leur sûr. part de sa Tu vie. leur donnes pas l'opportunité de s'ouvrir aux gens sur le plan personnalité, parce que l'Open Challenge, c'est des matchs. Mais ils se sont trompés là-dessus, parce qu'en plus, de base, c'était juste Sami qui devait faire ça. Parce que c'était pour rendre hommage à Cena. Et même Sami, euh, c'est limite, quoi. Oui, mais vas-y, on va se dire que les deux, ça passe. Mais je comprends pas l'idée de faire perdre le titre à Sami et de continuer cet Open Challenge alors que ça n'a aucun sens. Après, là, on sait pas si ça continue. Trick Williams, s'il y a le titre. Non, mais quand Voilà. Sami Zayn, il perd le titre la première fois, Ouais, je crois que c'est Dragunov qui lui prend. Mhm. ok. Et Dragunov continue le truc Ah, la semaine d'après. terrible, terrible. Après, il y a des chances pour que, manque d'idées. Hein. Ouais, mais parce que ça, on Parce en a que déjà parlé. Il y a peut-être un délire où, en effet, oui, des fois, c'est pas forcément que ils font les mauvais choix, c'est juste qu'ils ne voient pas. Ouais. Mais ça me fait penser à dans Unreal aussi, où en fait, moi je reviens sur Triple H, où je trouve qu'il est vraiment pas bon. Parce que, en fait, là, c'est bon le truc de oui, mais c'est lui qui avait booké SummerSlam avec Last Man Standing, Reigns Brock, mais c'est lui qui a booké Clash at the Castle. Ah, mais ok, booker c'est une chose, mais quand t'as Vince derrière toi qui te dit ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde, c'est facile de booker. Maintenant, t'es head of the creative, c'est toi le directeur de la créativité. En fait, quand il parle de Chelsea, porter ses couilles, c'est tout. mais genre. quand il parle de Chelsea Green dans Unreal et qui dit aux autres, bon alors, on fait quoi? On fait quoi de Chelsea Green? Mais comment ça, on fait quoi? Mais est-ce qu'on Tu avait- Tu vois pas le potentiel de Chelsea Green devant toi? Chelsea Green, pour moi, Chelsea Green, c'est du potentiel Charlotte. Bah oui. En Et termes de stature, de crédibilité, du Becky. bah, elle, C'est perd, ça, moi. bah, elle perd le titre contre Julia. Mais Et Julia attendez, fait quoi aujourd'hui? Elle est où? Pas de Qui- match à WrestleMania. Qui a Rien. pris la mallette l'année dernière? Naomi? Ouais, bon, ça va encore. Après, Naomi spécial un peu. Mais- Enfin, Mais genre là, tu donnes la mallette à Chelsea Green cette année. Moi, je pense que c'était le bon moment. Oui, mais c'est pour dire que en fait, ils voient pas. En fait, ils arrivent pas à voir
le long terme. Ouais, non, Ce non, qu'il y a devant eux, Chelsea Green, c'est un personnage. Elle a du micro, elle est drôle. Alors, peut-être qu'elle est un peu trop drôle pour être genre championne du Ça monde peut main être event. rectifié très vite. Ça. Mais voilà, Mais ça bien peut sûr. se rectifier. Ou alors, Ah ça peut oui. être un perso où elle cachine, elle triche. C'est ça. Voilà, ça peut être une identité. Mais c'est comme Vince Russo, c'est un booker, un ancien booker qui a été au poste de Triple H à l'Attitude Era. Ouais. Donc, le mec, il a fait des segments à l'Attitude Era. Stone Cold, n'importe Rock, Taker. Fallait être créatif là-bas. Bah, il y avait Triple H, il y avait, Voilà. il a créé il a écrit des scénarios, il y avait Triple H dedans, etc. Donc il a quand même été à l'origine de segments Iconique. iconiques. Mhm. Même si je pense qu'il a un bif avec la WWE et tout, il dit aujourd'hui, il y a plus de perso, il y a plus de storyline, c'est juste des catcheurs. C'est ce qu'il dit. Mhm. Il dit c'est juste des catcheurs qui rentrent, ils font des matchs, ils ressortent. Ouais. Sauf Reigns, Punk, Cody. Allez. Top 3, top 4 avec Gunther, peut-être un top 3, top 4 où il y a les grosses stories, Paul Heyman et tout. Sinon, c'est juste, il y a ces 3-4 mecs là. C'est pour ça que Triple H il dit ah, si j'ai pas eux, en gros, je suis dans la merde. Bah oui, mais parce que sinon, t'as 3 heures de weekly Mm. et dans les 3 heures de weekly, il y a eux, ils font des segments au micro et tous les autres, tout le C'est reste des du roster, entrées, que c'est des bagarre. Ouais. C'est bagarre, c'est je saute, mais c'est pas ça. En fait, ce n'est pas ça l'essence du catch, la Non. WWE en tout cas. Ouais. Cette fédération-là, ce n'est pas ça. Les weekly, ils étaient moins longs avant. Et il y avait plus de segments backstage, même les mid-carders, ils venaient dans le ring, ils faisaient je pense au New Day, qui faisaient des Ah. promos. Miz. Miz Miz. Miz TV, enfin tous ces trucs-là, les talk shows des catcheurs, même s'ils étaient en mid-card, ils avaient des talk shows, ils avaient 15 minutes où ils invitaient un mec, même si c'était un main eventer. Alors parle-moi de ton main event, Ah oui. c'est comment? Comme ça, le mec qui est en mid-card, il s'entraîne à parler, Bien sûr. et le main eventer, il fait la promo de son match. Mais les mecs, Et des fois, il fermait le show. et des fois, il Parce fermait le show. qu'il y avait de l'entrain, il y avait une identité, il y avait un. En fait, il y avait quelque chose. Là, il n'y a pas. Je peux parler d'un gars. Bon, c'est pas de ce niveau-là parce qu'il va pas parler. Là, c'est pas du côté avoir du micro, mais je trouve que dans sa manière de faire, je trouve qu'ils ont compris. Et c'est ce genre de truc qu'il faut rajouter avec des gars un peu plus sérieux. Mais Down Other, ça marche bien parce que on lui demande pas de catcher. Il a juste ses segments où ça marche et il n'est pas là présent tout le temps. Et quand il est présent, Oui. on va dire que c'est percutant. Enfin, il a un perso, mais lui, clairement, c'est pas un mec qui est là pour représenter dans des programmes sérieux, machin et C'est tout. ça. C'est un peu un délire divertissement, mais en fait, là, ce qu'on condamne, c'est que c'est la situation qui est alarmante vis-à-vis du manque de vision, d'élévation de talent, alors que je sais pas s'il y a déjà eu dans une ère autant de potentiels candidats présents qui sont là à attendre ou qui sont ralentir parce qu'ils sont mal placés dans des programmes. C'est dingue, franchement. Et Mais- en plus, En plus, quand tu parles avec des gens qui sont pas forcément fans de catch et qui sont un peu extérieurs à ça, qui regardaient quand ils étaient petits, ils me disent ouais, mais à l'époque, il y avait tout le monde, il y avait Edge, il y avait Batista, il y avait Rey Mysterio, il y avait Undertaker, tout ça. mais même tous les mid-carders, Et- ils avaient des persos. Et voilà, et en fait, Déjà. ils me disent ouais, ça c'était le prime du catch. Mais en vérité, en termes de roster, on se rend pas compte, mais actuellement, c'est un truc de Mais, fou. mais vous savez qui a dit ça? Qui a dit que c'est le roster le plus fourni de l'histoire? Non? John Cena. Voilà. Bah ouais, mais c'est évident. Sachant que lui, il a vécu ces périodes-là. Hein. Il a dit que il n'avait jamais vu ça. C'est que dingue. c'était- Ouais, non, non, non. En fait, il y a trop de monde. Il y a trop de potentiel monde. main eventer. C'est ça Ouais. qui est hallucinant, c'est que il y a trop de mecs qui pourraient prendre le micro, Ouais. faire ou alors être main eventer de WrestleMania ou prendre des Rumble. Nous, quand on arrive, on fait la preview du Rumble, on se dit ouais, lui il peut prendre, lui il peut prendre, lui il peut prendre, lui il peut prendre. Alors qu'avant, tu regardes On savait. même les années 2000, Deux. tu, Un ou deux. tu regardes, il y a un ou deux mecs qui Ouais. potentiellement peuvent prendre, et des fois ils font des paris. Mais c'est tout. Genre, Même là, Jacob, comment c'est maladroit. mais oui. Comment Jacob, moi, franchement, je me revois encore début d'année 2026, là, où il revient de blessure, Jacob Cody.
main event. Comme Genre, ça. c'est qui, Jacob? Normal. Il a fait quoi? Normal. Jacob, là, il prend des trucs. Jacob là, Cody, le mec, des mois avant, C'est- quelqu'un l'avait tapé dans les backstage, ça, déjà. Ouais, on sait toujours Ça, pas où c'est ça où, en ça est. Ça, c'est c'est quoi abandonné, ça. Non, mais c'est ça. En fait, là, il nous tease trop de faveurs de merde, je sais pas quoi. Ouais, ça fait depuis l'année c'est dernière. trop Hein. des. WrestleMania 41 déjà. Hein. On tease un truc. Coupe la tête, plus rien. Mais parce que, Silence radio. parce que là, c'est marrant que tu soulignes le truc de faveur. Mais là, ça veut dire. Parce que je pense que de base, la faveur, ça devait être que Lesnar, genre, il affronte Gunther à SummerSlam. C'était sûrement ça, la faveur. Mais Lesnar, là, vraisemblablement, il est à la retraite. A priori. Ouais, franchement, potentiellement. moi, Mm. Lesnar, quand tu regardes un peu les mecs avec qui il a tourné au cours de ces dernières années, les moments qu'il a permis de créer, en élevant des mecs, en donnant du truc et tout, Lesnar, il y a pas mal de décisions où des fois, il y a eu des moves qui étaient, je pense, intelligents. Et je pense que lui-même, c'est un mec, quand il regarde un peu ce qui se fait niveau créatif, il doit se dire, mais ils sont nuls, quoi. Ouais. Genre, moi, je pense que son truc là de mania, il veut se barrer, peut-être il veut plus rien avoir à faire avec eux. Hein. Bah, c'est possible, mais du coup, ça veut dire, là, le truc de faveur, tu fais quoi? C'est quoi le truc? Ils vont bricoler un truc de champion du monde, mais de genre toute en façon- mode, il va avoir un match, Ouais, genre il va s'inclure dans un 1 contre 1, et du coup, ça va faire triple menace. J'espère juste Mais que il y a c'est que pas ça, pour comme une ça. ceinture parce que. Hein? J'espère juste que c'est pas pour une ceinture parce que ça sert à Et rien. même là, enfin, je veux dire, par exemple, là, après, même si là c'est backlash, ça se veut post-mania, ça se veut, ouais, peut-être les gros ils se reposent, machin et tout. Comme je l'ai dit, Jacob il pop janvier avec Cody, tu sais pas pourquoi. Il permet de décrédibiliser Cody Drew dans le main event. Parce que Jacob, en vrai, c'est un quart d'heure de base, il a aucun pédigré en vrai, tout simplement, surtout dans la plus grosse compagnie du monde. Ce qui fait que par la suite, c'est plus compliqué de booker à 3, vu qu'il y a 3 mecs, donc les angles à trouver sont plus durs. Par la suite, juste à côté, t'as Reigns Punk qui font dans les étoiles. Cody, c'est ton QB1, mais get les programmes que tu lui donnes. Là, il est en galère. Alors que c'est QB1. Là, QB1, c'est pas Cody, c'est Reigns en vrai. Parce que Reigns, il te sort la feud, le match de quasiment de la décennie, là. Cody, c'est ton babyface QB1 avec un profil, mais qui se montre une fois tous les 1000 ans, enfin, j'abuse, tous les 20 ans peut-être, pour une compagnie comme ça, à pouvoir vraiment générer de l'argent avec un gentil, que le mec il soit toujours over quasiment tout le temps, c'est exceptionnel. En plus, il peut parler, il peut catcher, il est beau, il a tout, Cody. Et tu donnes des programmes de merde. Comment tu veux qu'il ne se fasse pas siffler ou machin? Enfin, c'est même un mec comme Cody là, il se fait terminer quoi, il se fait gâcher parce que ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à créer autour, alors qu'ils ont des mecs en or quoi. Après, ce qui pose aussi problème aujourd'hui, c'est la dimension financière qui est énorme. Ouais. Et quand on voit du coup les résultats générés de WrestleMania, du coup, ça pose question aussi parce que du coup Mais ils ça, c'est un arrivent. faux problème un peu. Parce qu'on sait très bien que si le Oui. programme est de qualité, Les gens, ça ils va vont payer. vendre en fait. Ah ouais, mais le Ouais, problème, ouais, c'est mais- qu'ils font des bêtes de résultats financiers. C'est avec ça. avec des stories de merde. Et ça, Ouais. du coup, C'est ça le problème, c'est que là, il y a jamais eu il y a eu des audiences pourries pour SmackDown. Raw, bon, ça a été parce que c'est Netflix, mais SmackDown, c'était quand même pour une road assez catastrophique. Et en fait, il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quasiment pas de story pour quasiment tous les matchs, ou en tout cas de très peu de bonnes stories et de storylines. Parce que, en fait, WrestleMania, normalement, c'est que des matchs avec des stories long terme. C'est que des matchs avec genre là, s'il y a Cody Punk l'année prochaine, WrestleMania 43, c'est parce que ça fait 2 ans qu'ils se tournent autour. Ouais. C'est ça, WrestleMania. Ouais. Voilà. C'est pas 2 semaines avant, c'est Rollins Gunther, on s'étrangle, et ça, c'est Backlash. C'est pas Ou WrestleMania. Ouais, alors, oui, c'est la oui. mid-card. Ou c'est la mid-card. Et encore, même la mid-card, Oui. parfois, c'est des trucs long terme. Comme Dominique, j'en ai pas parlé, mais Dominique Ballor, c'est un truc long terme, Ouais. mais qui a été un peu mal fait. Mais Mais c'est bref. mal fait. Et du coup, le problème, c'est qu'ils font des résultats historiques, qui break des records, Ah, qui tout font le temps. beaucoup d'argent, mais avec zéro story. Ils pensent trop à l'argent. Mais ouais, mais ça marche. Donc ça pose question. Ouais. C'est que aussi, donc là, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est aussi un problème qui vient un peu du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation du catch, elle est un peu aussi demandeuse de ce que la WWE donne. Si Triple H aussi, il book aussi mal, c'est parce que quelque part, il fait des thunes. Donc il se dit, ah mais en fait, ça marche ce que je fais. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là, in-ring. Quand je vois les gens... Non mais c'est vrai, quand je vois les gens, ils sont pas choqués genre de voir Javon Evans au Chamber. Ouais, Genre ils sont en mode chaud. ouais c'est trop bien, Ouais. mais c'est trop nul. Mm. Qu'est-ce qu'il fout là en fait? Ça existe pas. Sous Vince, il y a pas de
Carlito, j'abuse qu'il était dans un chamber à un moment. Mais je dis Carlito, mais un mid-carder qui vient de commencer, qui a 22 ans, qui fait juste des galipettes, il est pas dans le chamber pour un spot à WrestleMania. Déjà en termes de cohérence, ça veut rien dire. Arraché par Edge par derrière. Voilà, déjà en termes de cohérence, ça veut rien dire. Et quand t'as Gunther qui a pas de route. Et voilà, et quand t'as des mecs comme Gunther, ils sont comme ça, debout, ils attendent, alors qu'il est déjà 2 fois champion du monde. Excuse-moi, ouais, c'est quoi ce truc? Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que vous voulez les gens aussi? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez? En France, notamment, parce que je ne vais pas parler des Américains. Mais ils veulent Randy Orton 15 fois champion du monde. Eh ben, j'allais y venir. C'est de votre faute. Ah oui. Le match de merde, la story de merde, Ah oui. c'est à cause de vous. C'est vous qui avez réclamé Bold 09, Nanaï, c'est de votre faute. Et après, vous pleurez parce qu'il n'y a pas de McAfee, je sais pas quoi. Mais oui. c'est de votre faute. Moi, j'ai vu Clairement. partout sur les réseaux tout le temps. malade, les gens. Randy Orton, oui, donnez-nous Cody Rhodes, Randy Orton, WrestleMania. Et ben, vous l'avez eu. Et ben voilà, c'est de la merde. Bah, c'est Voilà. nul. Et Et bah dites voilà. pas, et dites pas, c'est à cause de l'autre gaulement de Pat C'est McAfee. Hein. fatigant, c'est Parce que ça, c'est fatigant. faux, encore une fois. Hein, on l'a déjà C'est dit. Orton. C'est Orton et uniquement la faute d'Orton. Comme Enfin, on l'a dit. c'est pas en fait la faute d'Orton. C'est la faute des bookers qui mettent Orton dans une position qu'il ne doit jamais occuper. Et on l'a déjà dit Après, des lui milliers de fois. aussi, c'est de sa faute d'être Mais, nul, hein. mais voilà, Franchement, lui, 24 ans ou 25 ans de c'est vrai qu'il carrière, est je sais nul, pas hein. qu'il a combien Mais de c'est temps de surtout carrière. qu'en plus, Il sait pouvait- toujours pas parler. il Donc, pouvait faire l'effort. Parce que en gros, vas-y, il est nul au micro. Mais il peut s'entraîner en attendant. Parce que t'as Cody, tu dis, vas-y, je vais un peu élever le Mais il s'en niveau. bat les couilles, je pense. Mais il a même pas fait Sûr. l'effort. Enfin, je regarde le début de match qu'il fait contre Cody, sans parler du fait qu'il a jamais parlé, parce qu'on n'a jamais eu de promo. Il a dû péter la gueule à Cody pour éviter qu'il y ait une discussion. Ah, mais- Et tu te retrouves avec Orton au bout de 10 secondes, il est déjà KO en début de match. Il va déjà se reposer dans le bord du ring parce qu'il est mort. mais franchement, allez voir le débrief du Chamber quand on parle d'Orton. Et on dit quoi? On dit qu'est-ce qui va se passer sur 7 ou 8 semaines. Ouais. Et bah, à part la bagarre qu'il y a eu et Orton assis sur une chaise au milieu du ring qui nous résume la bagarre qu'il y a eu au milieu du Ça, ring, c'est nul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez me citer un truc qui s'est passé on disait, enfin moi, naïvement, je disais, ouais, Cody il va le fumer au micro. Bah, on l'a pas vu. Bah Il y a non. pas eu de- Bah, pourquoi on l'a pas vu? Il n'y a pas eu de micro. Mais Parce on qu'il vous s'est pas pose la parlé. question. Non, parce que nous, on sait, mais on vous pose la question à vous. Non, mais ils savent pas. Pourquoi, selon vous, on n'a pas eu de quoi, de duel? Non, mais. Enfin, Mais du coup, une question aux gens. Est-ce que maintenant vous voulez Orton encore ou est-ce que vous voulez qu'il aille au placard? Parce que là, on a Mais bien je pense remarqué qu'il n'y a tant, plus rien. tant qu'il a pas la 15e, il Ouais. veut Orton, c'est Goldmond. mais là, en C'est- fait, il va raqueter le titre vacant, comme il a fait sur une majorité de ses 14 titres. Ces 5-6 derniers titres, c'est que des trucs comme ça. Mais là, ils vont dire quoi? Ou des feuds éclatés, c'est la crise. De toute Ouais. façon, on a déjà fait une c'est émission bon. entière sur Randy Oui. Orton Mais de toute façon, sur pour- notre chaîne avant de passer à la suite, pour qui rebondir, date il y a un an, je crois. Ouais, Ouais. quasiment. Il y a un les gens, ils vont te répondre quoi? Ouais, mais il a mis un pun kick à Cody en fin de match. Ça, c'est exceptionnel. En fait- Il est diabolique an. maintenant. En fait, à partir du moment, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'à partir du moment, il n'y a pas eu de duel, il y a eu, à partir du moment où il n'y a Non, que du physique, où il n'y a que de Ouais, l'altercation, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais. C'est comme Reigns Punk. À partir du moment où ils ont commencé à se taper dessus, c'est qu'ils n'avaient plus rien à se dire. Mais ils avaient fait 2-3 promos avant. Oui, oui, oui. Dès qu'il y a bagarre, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à se dire au micro. Et en fait, ils se sont jamais rien dit au micro. Les seuls moments qu'on a vus, c'est ils sont dans le même building, Cody Orton dans le même building. Il y en a un qui rentre, il fait une promo, il rentre, et l'autre il sort, et l'autre il re-rentre, et il fait sa promo tout seul, et il re-rentre. J'ai jamais vu ça. Le main C'est event, jamais vu. les mecs sont dans le C'est même jamais building, vu. mais ils vont pas en même temps dans le ring pour faire leur promo. C'est du jamais vu. C'est jamais jamais vu. arrivé. Il va pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de on protège Randy Orton parce que c'est une icône du catch. Alors oui, c'est une légende en termes de nom, de palmarès si vous voulez. Mais en fait, Randy Orton, c'est une construction. Et en fait, on l'a protégé toute sa carrière. Et en fait, il est pas bon. En fait, il a le niveau d'un mid-carder. C'est pas un main eventer. Tu mets la compagnie sur Randy Orton, c'est faillite. Et d'ailleurs, Vince, il a essayé, ça a duré 4 mois. Il a redonné le titre à Cena. Et pourquoi il y avait des échanges Randy Cena, Orton Cena, Orton? Pourquoi Cena il est 17 fois champion? C'est aussi grâce un peu à Orton. Parce que quand Orton l'avait, oulala, ça marchait pas, on redonnait à Cena. Parce que moi, je me rappelle de moments, Orton il rentre, il a la ceinture, il doit faire une promo. Il sait pas quoi dire. Non, mais il sait pas quoi dire, mais surtout, les gens ils sont là en mode qu'est-ce qu'il nous raconte? Indifférent. On sait pas ce qu'il raconte. C'est le pire truc. Cena il rentre,
Ok, il est sifflé, mais au moins il y a une réaction. Mais Reigns Punk, en vrai, ce qui est marrant, c'est que c'est le seul programme qui a eu la puissance qu'il a eu. Bien sûr, il y a les stars, mais il y a aussi les compétences. Mais vu que ça a mis une vitesse à tous les autres programmes, je trouve que ça a vraiment servi d'une démonstration parfaite de c'est ça en fait. Mhm. Story. Mhm. C'est raconté de semaine en semaine. Ça monte en intensité. Du coup, t'arrives début de match, il y a une tension de malade. Il n'y a pas de Canadian Destroyer 560 Superfly dessus. On s'en bat les couilles de ça. Il y a des close Oh là lines, là. il y a des headlocks, mais un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Parce qu'il y a des rôles, il y a eu des idées qui sont aussi retranscrites dans le ring, en plus d'avoir la récompense ultime à la fin, qui est le titre de champion du monde. C'est une fermeture de show, de plus grand show de l'histoire, mais classique. Mais enfin, c'est ça en fait. C'est cadre, histoire. Pourquoi on est autant hypé ? Parce que ça a été bien, la promotion tour était excellente. Et c'est un exemple de, c'est ça les grands moments, les grandes histoires. Et en fait, c'est à ça que, je pense, tous les plus jeunes performeurs de la compagnie aspirent à devenir. Mhm. Et en fait, il n'y a pas de lui, Javon Evans, pirouette, ring. Non, c'est jamais ça le problème. Dans le fait de faire son ascension le plus haut possible et de générer le plus de moments pour en plus, du coup, générer le plus d'argent sur la durée, faire évoluer. C'est monter là-haut, mais pour monter là-haut, il faut raconter les plus grands trucs. Mais pour raconter les plus grands trucs, il faut raconter déjà. Donc c'est pas normal déjà de mettre des performeurs qui ne peuvent pas parler et espérer vendre des billets, machin. Mais bien évidemment, comme tu l'as dit, du coup, il y a le problème, c'est que l'argent, il est là. Mais moi, j'espère juste, du coup, que là, ils vont pas dire, genre Triple H et son équipe, ouais, regardez ce qu'on a fait avec Reigns et Punk. Mais non. Parce qu'en Non. fait, c'est pas eux. Et c'est pas Triple H, Reigns et Punk, de toute façon. C'est pas C'est les les mecs qui ont pété Ils étaient de l'époque de derrière. Vince. Et c'est ça, Oui. et puis c'est parce que c'est des mecs qui sont ultra Ah. talentueux. Et qui Triple H, son comprennent le mec, c'est qui business. aujourd'hui le Je- plus gros, c'est Gunther. Mais je C'est suis obligé de Gunther. Et l'attaquer Gunther, encore une c'était fois. comment la route de Gunther ? Mais, Mais c'est ça le plus Il a fou. retire Cena. Mais c'est ça le plus fou. ouais, l'ensemble des matchs sont gérés par Triple H. Le seul match qui marche, devine qui est à la tête de ce match-là. Oui, C'est pas Triple H. C'est Paul Heyman qui fait le Reigns Punk. Ouais, mais C'est ça, lui après, qui c'est gère les... ça. ouais, mais ça, c'est les productions de matchs. Moi, ça, pour moi, c'est pas trop parce qu'il y a des matchs incroyables. C'est Jason Jordan qui les a produits. Qu'est-ce que ça veut dire Oui. Des main events, ça veut rien dire. Oui. Jason Jordan, c'est qui? Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais ils écrivent les matchs. Les Oui. mecs sont en mode là, tu vas le mettre face au poteau, etc. Mais c'est Reigns et Punk qui font que c'est un match exceptionnel. Oui. C'est parce que Reigns c'est le GOAT dans le ring, c'est parce que Punk c'est le GOAT. C'est ça en fait. Donc ça, les trucs de Paul Heyman, il a produit, bon, ouais, ok. Moi, ce qui me perturbe, c'est Gunther par exemple. Ah, c'est chaud. Mais C'est sous le Vince- gars de Triple Mais H. sous Vince, ça aurait été un peu impossible qu'un mec comme ça, genre, il ait pas de programme à WrestleMania, genre. Ouais, mais c'est le gars de Triple H. Ouais. Comment ton gars, Ouais. tu le mets pas sur la road? Mais C'est ton gars, enfin tu le mets dernière minute en mode et l'excuse c'est quoi? C'est ouais, il devait faire un match avec Rey Mysterio pour sa retraite, je sais pas quoi. Après t'apprends que Rey Mysterio en fait il veut pas prendre sa retraite maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce... En fait il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas ce qu'il fait. On dirait que le gars se lève le matin, ils font les mecs de ouais on a déjà des plans pour WrestleMania 44, mais vous avez rien du tout, c'est pas vrai. Mm. Ou alors vous avez un plan A et c'est tout. Genre et si ça se casse la gueule, tout se casse la gueule. Voilà. En parlant de plan A, il y en a un, on n'a pas trop parlé pour ouais, l'instant. Lego, ouais. Parce qu'en vrai, c'est Mais de sa faute. hein. c'est de sa faute Là, aussi c'est à lui. plan hein. A ou plan B? En vrai, de vrai. Plan Z, là. c'est There bon, was a là. plan B. Mais c'est vrai que ce monsieur-là, Seth Rollins, si le produit a été aussi dévié de sa trajectoire initiale qui a pris pour base l'année dernière, c'est à cause de lui. hein. Et en fait, Rollins, on a fait une émission sur lui d'ailleurs, très clairement. Il a mérité un studio. C'est pas pour tout le monde ça. hein. J'avoue. Mais Rollins, le plus gros défaut ultime de Rollins, c'est le fait que la majeure partie de sa capacité à divertir se repose sur les moves dans le ring. C'est ça son identité. Parce que Architect, c'est le cas quand il y a un cash-in, mais quand il n'y a pas de cash-in, Architect, il esquive bien dans le ring. Il fait des moves en avance. Et en fait, le truc, c'est que pour divertir, il prend des risques. Parce qu'en fait,
étant donné qu'il n'investit pas autant sur le plan personnalité, promotion, attitude, énergie quand il doit parler et confronter ses collègues main eventers, et ben en fait, très souvent, vu qu'il n'arrive pas à faire ça, il y a de l'indifférence où le public lui casse les couilles. Parce qu'on sait que ça a le temps. Et du coup, il n'a pas l'énergie, l'attitude pour confronter. Et en fait, c'est un mec qui veut pas décevoir. Et Rollins, bah, on lui a tout donné l'année dernière. Paul Heyman, 2 des meilleurs quasiment prospects rookies. Bon, Bronson Reed, il a 40 ans, d'accord, mais vous m'avez compris. Ceinture de champ, cash-in, SummerSlam sur Punk. Il a tout eu. Main Event, Mania Nuit 41, victoire. Crown Jewel, victoire contre Crown Jewel. Cody. Victoire contre Cody C'est un QB1. truc de Il a ouf, hein. tout eu. Regardez sa road là. Regardez son match. Ça vaut rien. Enfin là, il perd contre Gunther. C'est marrant parce que d'ailleurs, Gunther, il endort Randy Orton en Allemagne là, il y a 2 ans, mais on s'en fout du coup, parce que c'est Orton. Et ça vaut rien. Le programme était nul. Mais là, limite, c'est pareil. Et ce qui est marrant, c'est que Orton Rollins, c'est un peu le même délire. Hein. Ouais. C'est des deuxièmes. C'est des mecs qui ont jamais. Après, Orton manque de compétences sur le plan promotion quand même. Rollins sait parler, mais c'est juste qu'il a pas de perso et c'est aussi surtout qu'il est pas fiable. Miser sur Rollins, c'est dangereux. On l'a vu, ça n'a jamais marché. 2015, plus ou moins 23-24. Et bah là, cette année, 25-26. Il se blesse tout le temps. Se blesse tout le temps parce que son perso, c'est le ring. Et c'est dangereux. Son perso, c'est pas parler, ça, on l'a vu. Surtout quand faut parler à Punk, quand faut parler à Cody. Même à Reigns, il y arrive pas. Et Reigns, c'est pas foufou, Reigns. Hein. Reigns, c'est je suis grand, je suis nain. Sauf que Rollins, c'est quoi sa cartouche? Et bah, c'est le Shield. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois quand il y a un segment Rollins? Bien sûr, il parle pas parce qu'il a rien à dire. Il vient par derrière avec une chaise, il met un coup de chaise. Encore là, il l'a fait à Raw. là. Il Voilà. a blessé Breaker. Parce que c'est Et en son seul plus, il a perso. blessé Brick. C'est le Shield. C'est que ça. Sauf que quand il n'y a pas le Shield, et bah, Rollins a mid-card. Ouais. C'est tout. C'est grave d'en arriver là. Et du coup, bah là, cette road-là s'est cassé la gueule parce que tout l'investissement l'année dernière dans le main event, c'était Rollins. Il était censé être la trame principale de la road à Mania 42. Breaker devait être le mec qui explose chez les petits et ça aurait pu éventuellement répondre à la question de quand Cody dit quand Triple H pardon il dit si Cody, Triple H et Punk ils sont pas là, j'ai personne. Breaker ça aurait dû être là, boum, tout de suite. Ouais. Sauf qu'il a pas eu du coup parce que Rollins il s'est pété la gueule. Ouais. Et encore là, ce qui est marrant, c'est que Rollins il est de retour, mais Breaker il a plus rien à manger dans la main de Rollins. Et ils sont bloqués, parce qu'ils sont bloqués dans la Il va storyline. l'enterrer et... Il est ralenti. Et Ouais. Rollins, il va faire quoi? On sait même pas. Ouais. Et encore, là t'as Jacob, je reviens encore sur lui, putain, j'ai le somme contre lui. Mais Jacob, présence dans le main event injustifié en début d'année, il clairement ralentit le programme Cody Drew, il attrape la jambe de Drew, le pauvre qui aurait du mal à se faire pusher, et encore, le programme était tellement bidon que finalement, est-ce que Jacob attendait là que ça? Bah moi non, j'y crois pas. Et on voit un Raw, il vient, il interrompt Reigns, le GOAT, parce que Reigns, il va pas lâcher le titre à Jacob. C'est encore un truc de famille. Enfin, Un truc de Samoan, mon cousin. Du coup, je rebondis. Là, j'ai entendu un nom là. Mais Drew, on en parle ou pas de la chute là qu'il a eu? Drew c'est chaud. Hein. Mais lui, il s'est fait Drew, savater. Drew, lui. c'est peut-être le performeur le plus près. Ah, Et en plus, ce qui est pratique avec Drew, c'est qu'il est heal. C'est un main eventer déjà. Il est heal. C'est un main eventer qui est dans la mid-card. Enfin, un heal, c'est tellement pratique pour tes programmes, pour mettre en avant tes babyface, pour même faire percer des talents en babyface. Et le mec, il sait parler, il est con, il est marrant, il est fort. Vas-y, qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Juste peut-être c'est un Écossais, c'est pas un ricain, mais de toute façon c'est un heal, comme Gunther, c'est pas grave. Il sait faire des saltos. Enfin, il est génial. Ouais. Et encore, je te Il sait parle même gérer pas de les ring. réseaux sociaux parce qu'il Enfin, sait comment hype les gens partout. Non, mais il sait comment attirer, rassembler, créer de l'entrain. Mais enfin, c'est comme Mais- Gunther, c'est pareil. Mais pour revenir sur ce truc de ouais, on n'a pas de remplaçant, alors que bah ils ont voulu, en fait ils ont tenté des trucs, mais c'est tellement maladroit à chaque fois que ça peut jamais marcher. Jacob, il doit jamais face turn Oh là à Money in the Bank. là, Solo. Breaker, il doit jamais se retourner contre Solo. Rollins. Il y a trop de trucs. Solo. Ouais, Solo, Solo, lui, il s'est fait Solo, enterrer. il a enterré. dinguerie. Solo, franchement, Il joue avec Green Lantern là. le mec, il a évolué dans le main event à une vitesse en sortie de Mania 40.
Mais là, en plus, on a Franchement, revu cette semaine. si Là, on pouvait mettre un visage sur le mot talent, c'est Solo. Hein. Solo, c'est chaud. Hein. quand il main event SummerSlam. Enfin, Mais comment un mec comme ça, il main event SummerSlam en 2024 et genre l'année suivante, il fait des programmes pour gagner la lanterne. non mais, On est où là? non, On mais est même, où? même le truc de comment ça s'appelle la Wyatt Six. Non, mais ça, Euh, mais ça c'est impossible, ça À marche. mon avis, il y a un En contentieux. fait, c'est pas ce qui est possible, sinon. chiant aujourd'hui, c'est que les gens nuls, Il y a trop de ils sont place. toujours à l'écran. Ouais, c'est ça le Mm. problème. Mais t'avais dit Abdel Avant, dans une émission. avant, les gens nuls, au revoir. Mais c'est ça en fait. Abdel il avait dit dans une émission à l'époque de Vince, un jobber, on lui donne une chance, il fait de la merde, tu le revois pas Et pendant 5 juste pour weekly. préciser, avant qu'Abdel se lance, moi, ce que j'entends par nul, c'est indifférence totale. Ouais, tu rentres, les gens ils s'en foutent. Et le problème rien. c'est pas le Mais ring. si les gens s'en foutent, c'est qu'il y a une raison. Bah oui. Parce que on vous connaît à dire ouais mais in-ring ça va. On s'en bat les couilles du in-ring en fait. Tout le monde est bon in-ring à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est Sauf normal. peut-être Orton. J'y tire dessus encore. Mais qui s'est fait virer une fois par Vince? Drew McIntyre. Ouais. Qui s'est fait virer? Cody Rhodes. Cody Rhodes. Qui sont aujourd'hui, qui main event aujourd'hui tous les ans? Cody Rhodes, qui est QB1 Cody Rhodes, qui est, comme on l'a dit, proche du main event, mais qui n'y est pas, mais qui est quand même une grosse star, Drew McIntyre. En fait, pour dire que Ils se Euh, sont renouvelés. c'est pas en mettant les mecs à l'écran H24 tout le temps et en mettant tout le monde que tu vas faire percer les gens. En fait, il y a un moment donné, faut dire aux gens, ça marche pas, c'est pas bon. Je t'écarte. Soit ciao, soit on t'écarte, reviens avec autre chose, travaille, fais un travail physique, fais un travail sur ton perso, va faire ci, va faire ça. Enfin, et si on regarde un peu les catcheurs encore d'il y a 10, 15, 20 ans, les mecs sans perso, ils avaient pas de temps à l'écran. Ah ouais, Ça n'existe au revoir. pas. Au revoir. Les mecs comme Chris Jericho, ça c'est des mecs qui ont bossé, qui ont changé de perso 2-3 fois, qui ont bossé. Les mecs comme Kevin Owens qui est blessé. Mais c'est des mecs, pas de perso, tu perces pas. Ouais, non. Enfin, je veux dire. Et en fait, là, les mecs qui ont beaucoup d'exposition aujourd'hui, les jeunes, Trick Williams, on n'en a pas parlé, mais c'est un personnage incroyable. Oh, il a une aura, lui. C'est un personnage incroyable qui touche une communauté qui n'existait pas avant dans le catch, qui était peu touchée, la communauté Afro-américaine. des jeunes, afro-américaines. Comme je disais tout le temps, je disais le GOAT des Renault, avant c'était Booker T, il y en avait qu'un, c'était lui le GOAT. 90, 2000, WCW, WWF, c'est lui. Five time, les gens ils connaissent que ça. Aujourd'hui, Trick Williams, c'est GOAT, c'est personnage. Obafemi, Oh, mais Oh Oba, là c'est- là. Obafemi, il a quoi comme move? Chokeslam Powerbomb. ça- Ah, mais ça lui C'est suffit. C'est Batista, il a 3 moves. Ça lui suffit. Mais c'est bon, Ouais. c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est écrit pour lui. Donc en fait, c'est ça les critères du main event. Nous, on parle beaucoup de main event parce que c'est Parce que c'est ce qui est C'est plus le niveau intéressant, d'exigence le plus haut, c'est la c'est- plus haute performance. voilà, c'est si vous normal. regardez plus du foot, vous divertissant. voulez regarder Voilà. la finale de Ligue des Enfin- Champions, vous voulez regarder. Bon, et ben voilà, c'est la même chose. Donc du coup, en fait, l'idée là, c'est de dire aussi les weekly, parce que les weekly, c'est ce qui construit les persos. C'est pas WrestleMania qui construit ton perso. C'est toutes les semaines quand t'es en weekly, qu'est-ce que tu fais? Et enfin moi, les weekly, je peux plus regarder, c'est nul, Ah, non, c'est non. dégueulasse. Il se passe rien. Bon, il y a beaucoup de pubs, mais ça c'est même pas tant le problème parce que maintenant on peut zapper avec les Netflix et tout. Donc ça c'est un peu un faux problème, je trouve. Mais on regarde les segments backstage. Il se passe pas grand chose, ils se disent rien. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs dans le parking et pas assez de trucs dans le ring. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de matchs dans le ring en weekly. Il y a 14 mecs qui ont des matchs, des Matt Cardona, qui ont des matchs de 10 minutes à SmackDown. Mais comment ça en fait? Alistair Black. Alistair Black. Ça, c'est les mecs qui rentrent, il y a zéro pop. Il n'y a pas de bruit, ce qu'on Les disait. gens s'en foutent. Pas de Parce bruit. qu'on sait pas qui c'est. Voilà. Ouais, bah ouais. Et les mecs, ils surfent sur des ans parce que c'est des Zack Ryder avant. Parce que. Ah. Exemple, on va encore revenir. Exemple, Edgely. Edgely, c'est un blaze. Ça sert à Mais rien. vous avez vu? Y a rien. Y a rien. Coquille vide. C'est ça. Au micro, ça tremble. Ça tient le micro, ça tremble. Face à Becky, c'était ridicule. Becky, elle l'a détruite. Et même Becky, je pense, au bout d'un moment, elle pouvait plus manger sur elle. Parce que ça y est, elle a fait le tour. Elle l'a massacrée. Elle a récupéré ça. Et Jelly, elle a pris la ceinture au Chamber. Elle est pas venue avec, on l'a pas vu. Elle l'a reperdue à WrestleMania. Et elle a fait un segment où Jamais, elle a dit au revoir. incohérence. Là, niveau incohérence, ils sont. Genre, c'est les GOAT. Genre Triple H GOAT, là. Alors, incohérence Ouais. incroyable. Donc,
En fait, il est là le problème. Donc, moi, je pense que la road, elle a été chaotique, vraiment. Peu importe, Main Event Nuit 2, un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania, Reigns Punk exceptionnel, etc. C'est uniquement grâce à eux. C'est uniquement grâce au Quasi fait que c'est principalement. Cody Reigns Punk. C'est top 3 Mont Rushmore de plein de gens, je pense, dans 2, 3, 4, 5 ans. Eux, c'est Mont Rushmore de plein de gens, peut-être, sûrement. Ok, c'est Rock Stone Cold. Rock Stone Cold, il botchait pas les main events de WrestleMania non plus. Enfin, c'est la même chose. Ils n'avaient pas besoin de Vince qui leur donne le biberon. Mais ok, ces mecs-là, on les met sur le côté, ils ont très bien fait leur taf. Si on prend le reste, c'est cataclysmique, même en termes de construction. Et moi, j'en veux même pas aux catcheurs, parce que les catcheurs, ils font tous bien leur taf, plus ou moins. On a terminé Orton, un peu Rollins, mais je veux dire, les autres, ils font bien leur taf, juste, ils n'ont pas l'opportunité de faire mieux en termes de développement de leur propre personnage. Moi, quand je vois... moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut être un Gunther, c'est-à-dire un mec qui a tellement une personnalité affirmée que t'as pas le choix, il force le passage, quoi. Un peu comme Punk avant, quoi. Sinon, si t'es un mec qui débute et qui écoute les conseils et qui fait comme quand on te dit parce que t'as peur de te faire sauter ta place, en fait, t'arrives et t'es tout lisse et tu fais ce qu'on te dit, comme Breaker. On va en parler, vous allez peut-être vouloir en parler. Quand il fait son retour à WrestleMania et qui court comme ça et qui m'inspire. Donc en fait, Breaker, c'est ça. C'est un mec qui met des spires contre les barricades. Donc en fait, c'est normal que Triple H t'arrive pas à développer des nouveaux talents parce qu'en fait, t'as un diamant là et en gros, tu le frottes contre le mur en fait plutôt que de le polir. Breaker, c'est peut-être le bijou, mais le plus waouh, le plus rare, le Pokémon. Breaker, c'est une dinguerie. Franchement, je trouve moi il a 0 point faible. Genre, il est parfait. Et en plus, enfin, c'est un mec Triple H, il voit que quand il y a un truc qui a fait réagir les gens sur Internet, booking Internet, et enfin c'est aussi ça, hein, on voit la limite de l'équipe créative quant à leur façon d'écrire des programmes et tout. Quand on voit que ils s'inspirent grave, ils prennent toutes leurs idées sur Internet. Mais s'ils le font, c'est parce que eux-mêmes, je pense que ils en ont pas autant. Sauf que sur Internet, t'en as beaucoup de mauvaises. Et Breaker, typiquement, c'est un mec, courir, spire, en mode il vient cacher, c'est trop marrant. J'espère que Triple H va pas le bloquer que sur ça. Parce que là, avec la carrure qu'il a, avec l'entrée qu'il a, pour moi, ce mec, c'est comme un Brock, c'est comme un Batista. Comme toi, tu l'as un peu dit. Quand t'as Rollins et Gunther sur le ring, là t'entends l'alarme. Et il vient en marchant. Juste il marche, les premiers pas là, toutes les caméras sur la rampe là, enfin sur le stage, et tu vois un Breaker dopé, trapèze, épaule, il fait la tête. Il descend soit en sprintant ou une connerie ou machin, Gunther il en prie pour le tuer. Mais dans l'optique de créer déjà un giga moment pour WrestleMania et aussi un giga moment pour la carrière de Breaker. C'est ça les moments. Ça se loupe. Et en fait, il ne voit pas... Parce que ça, vous allez pas me dire c'est TKO qui a raté l'entrée de Breaker. Ça, c'est les gens qui écrivent les scénarios. C'est Triple H, Head of Content Creative, là. Lui, c'est le mec qui dit « Allez, on part sur ça ». Et vous vous rappelez les trucs de Unreal, le mec... je crois qu'en plus, là, il s'est fait virer, du coup. Oui. Le mec qui a dit « Road Dogg. Road Dogg. Chelsea Green, on lui fait prendre le titre. Après, je sais pas. Genre Chelsea Green, je sais pas. » Non mais c'est terrible. Ou les mecs, on fallait attendre la dernière seconde pour qu'un mec il se manifeste et qu'il dise non mais les gars, Gunther il perd pas contre McAfee. Ah oui non mais ça c'est. Non mais vous imaginez mais moi parce qu'il allait gagner McAfee. Il y avait des mecs autour de la table. Il y a un mec qui a dit non. Tous les autres c'est à la fin. Ouais moi McAfee qui bat Gunther, ça me va. Mais pour moi Gunther, fort comme il est, c'est un mec, c'est de la chair à canon pour les main eventers babyface en haut. Enfin, quand là je vois un Chumber, un Orton qui prend le Chumber et tu te dispenses d'un je sais pas moi, d'un Gunther qui prend le Chumber et d'un Gunther Cody, les 5 semaines qui restaient jusqu'à Mania, vous allez me faire voir qu'il n'allait pas prendre le micro. On n'allait pas aller... on n'allait pas être sur un Reigns Punk à des années-lumière de tous les autres matchs pour le Mania. On aurait regardé Cody Gunther comme...
Ah, là, il n'y aurait pas eu Mais de problème de, Ah, non, de non, non. hype et de Pat McAfee et Mais je sais non, pas mais quoi. les hein. gars, non. Et sachant que je pense qu'ils l'ont pas fait parce que Gunther il est à Raw. Donc on mélange pas les rosters. Ils ont trop Ah, ça- d'idées. Ça vraiment, et ça, Enfin- et on en a parlé dans l'émission, je sais plus si c'était en off avec Abdel, mais l'histoire du Chamber où il faut que ce soit celui qui prend le Rumble, il met une event WrestleMania, il prend un des titres. Celui qui prend le Chamber, il prend l'autre titre. Et ça, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. C'est bon. Remettez-nous des champions qui défendent dans le Chamber. Là, cette année, ça nous le prouve encore une Ça se fois. construit, ça, S'il vous c'est plaît. rien. L'année dernière, ça aurait très bien pu En se plus, faire. Drew, il avait le perso parfait pour ça. Bah oui. Le mec, il se fait niquer. Oui. Bah oui. C'est Mais- ça, en fait. Là, il y a un autre. Ça truc, voit pas, ça voit rien. Et là, Drew, je pense que là, il doit avoir la mort de fou. Alors que si il avait perdu dans le Chamber face à 5 autres mecs, Ça va. ça va. Ah oui. Et sachant que en plus, on parlait tout à l'heure de l'histoire entre Jacob et Drew. Jacob qui aurait pu coûter le titre à Drew dans le Chamber. Et là, t'aurais pu créer une histoire. Non, c'est parce qu'il fallait Mais faire non, revenir c'est- Rollins. Mais C'est vas-y, pour ça, avec la cassez-vous. cagoule. Mais Et les gars, et Rollins qui revient à chaque fois trop Avec tôt. l'histoire de la cagoule, ça on a Qui- oublié qui le- l'histoire de la cagoule, Oui, moi j'ai bah pas oui. oublié. Ah ouais, le C'est de la truc merde là, ça là, aussi, le- vous avez tous oublié. C'est le une- truc où ils se mélangent là. Ouais, personne. Bah oui, parce que c'est fini, on a oublié là. Bah oui, c'est Eh fini. oui, parce mais que- non, parce moi, que j'ai pas c'était oublié, nul. moi, hein. Ils ont tenté 2 weekly, Ouais. ils ont vu ça marchait pas, allez, dégage. Bah oui. Et même les commentateurs, ils rigolaient. Ils disent, Mais mais même c'est quoi c'est un, cette c'est un merde là manque de, enfin c'est un manque même d'intelligence de faire revenir un profil comme Rollins qui est déjà aussi important mais qui est déjà aussi fragile et qui avait aussi peu à gagner en revenant à ce stade-là de la Rodamania. Là, il vient même le Mais Gunther, c'est- déjà Gunther Rollins. Mais surtout Affiche de pour ouf. coûter le Chamber à Logan Paul. Déjà. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que Logan Paul il se fasse piner par un tel ou un tel. On en a rien à foutre. Rollins, ce Comme putain si de junkie, Logan Paul allait gagner le mais Chamber. comme Oui, si, non, comme si, non, comme mais- s'il allait affronter Cody Rhodes sur la route. Quoi. Là, déjà, Vas-y. enfin, la road, le programme Gunther Rollins ne vaut rien. C'était un gros match en plus, un match qui aurait pu potentiellement être dangereux pour Rollins. Il aurait pu faire un retour au pire directement à Mania s'il voulait marquer un truc, quoi. Mais, Là, il est revenu avant, il a fait ses Parce qu'il cagoules. il est trop de un junkie. Il y a- Et en plus, quoi, il est dopé, il est pour piqué à ça. moi, Gunther Rollins, c'est une affiche in-ring de fou furieux. mais même. Mais autant Drew. autant la garder après, Bah oui. au cœur d'une Ils storyline, l'ont une cramé. promotion, les deux parlent. Gunther Rollins, j'ai des conneries. Gunther Rollins SummerSlam, World Heavyweight Championship. Mm. C'est tout, des trucs comme ça. Là, tu l'as grillé comme les trucs de Punk Rollins qu'ils ont fait plein de fois. Et là, on va jamais voir un Punk Rollins éventuellement pour un titre à Mania et tout. Les gars, on a eu Reigns Punk avant Reigns Rollins et avant Punk Rollins. Ouais, et on a eu Reigns solo. Il y a- Juste pour le il y a un rediffuseur. autre Voilà, truc qui me titille, voilà, moi. voilà. C'est le changement. Enfin, Drew, je reviens sur lui. Mais à quel point il se fait punir, il prend le titre en weekly contre Cody. Les mecs, ils ont tellement été impatients, ils lui ont donné vite pour en faire une merde. Imagine, tu gardes ce Drew Cody et tu fais quelque chose sur la road, tu construis ça. Ah, mais ils ont pas eu confiance. Mais Mais vas-y. ils ont pas la vision. Mais il y en Enfin, a ils ont marre, pas- Drew, ils à sont chaque pas- Mais Drew, attends, comment on passe de Drew qui est champion en 2 semaines, Drew, il affronte un mec, il arrive avec une ceinture, on dirait il est à Call of Duty. Parce qu'ils ont pas les couilles de garder une idée Oui, et d'aller oui. jusqu'au bout, quoi qu'ils se disent, Oui, quoi oui. qu'il arrive, qu'ils aient la pression de TKO, de Internet. Marc-André, Bully Ray sur Busted Open, Ricardo. que un tel, que je sais pas quoi. Ils sont en mode, c'est notre idée, Faut qu'il on aille sait se ce qu'on faire fait, foutre. on va aller jusqu'au bout, on Ah. veut construire ça, et après on verra à la fin qui dit quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et eux, ils ont peur. Ah non, ils ont dit ça là. Ah bah on va changer. Ah, non, toi, tu vas donner la ceinture à lui. Non, mais en fait, là, tu vas faire ça. Non, mais toi, tu. En fait, c'est que ça. C'est que on change d'avis, on fait ça. Et ça se voit qu'ils vont dans tous les sens. C'est pour ça que je dis, Ouais. ça se voit, il sait pas ce qu'il fait, Triple H. Parce que c'est ce qu'il montre. Il change d'avis H24. Alors que, en fait, si tu veux faire un truc, fais-le. Il a une mine d'or Mais- dans les mains, lui, c'est pas possible. À chaque fois, il se foire. Enfin, là, regarde par exemple, sans parler, pour la suite. Là, ils ont teasé, après le WrestleMania, t'as Oba qui va titiller Reigns. Vas-y, tu te dis, vas-y, ils veulent garder ça pour WrestleMania, pourquoi pas. Mais tu fais une première intervention, un rôle le lendemain. Tu donnes aux gens un peu. Au pire, tu fais intervenir Jacob, même s'il n'a pas le droit à ça, on sait pas pourquoi il est là. Tu le fais intervenir pendant qu'il parle les deux. Mais pourquoi tu les fais parler la veille pour que le lendemain, il apparaisse même pas contre Reigns? Mais après, ça, moi je trouve que c'est pas si dérangeant.
Ah si. Moi, je trouve Si. ce qui est le plus dérangeant, c'est vraiment que là, Oba, qu'est-ce qu'il fait, genre? On en a parlé dans la review. Mais il a rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il a Parce que rien. là- C'est ce que je t'ai dit, Parce il que a là, rien. il a battu Lesnar. Il a Il pas a pas- battu Lesnar. Il a Oui. défoncé Oui, il a Lesnar. défoncé Tu défonces Lesnar. Lesnar et du coup, t'es obligé d'attendre à SummerSlam pour avoir Reigns. Alors que tu pouvais l'avoir là. Tu Tu fais vas ça pas sur faire 2 Reigns Obafemi à Backlash. Mais imagine, tu fais Backlash et tu construis un truc sur le long terme entre les deux. Mais à genre une WrestleMania, grosse rivalité. tu fais quoi alors, WrestleMania Bah, de c'est plus, de ça. plus gros. Tu fais quoi, SummerSlam de plus gros Et- que Et Backlash? c'est pour ça. C'est pas cohérent. C'est pour ça Tu vois? qu'en fait, le problème de base, il est pas que Obafemi, il parle à Reigns. Le problème, c'est qu'il est défoncé Lesnar. C'est ça le gros problème. Et que le match, il n'a pas été assez serré. Et du coup, Oba, il est booké trop fort. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est la prochaine Ouais, étape? mais La c'est seule ça. étape possible, c'est C'est Reigns. Reigns, ouais. Sauf que, en fait, Reigns, il est déjà parti sur un autre truc là. Oui. Ils nous ont teasé les trucs de Bloodline. Donc, qu'est-ce que tu fais d'Obafemi? Qu'est-ce que tu. Bah, tu le perds dans le milieu. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Pareil, Obafemi, c'est un bijou. Bah oui. Et... Et ils sont en train. Bon, ça fait que un weekly, donc on va pas dire qu'ils sont en train de le gâcher. Mais attention à pas le gâcher. Mais de toute façon, je pense qu'ils nous ont vraiment, en vrai de vrai, rien montré depuis... Moi, je prends Mania 40 comme repère parce que Mania 40, c'est La fin un de nouveau Vince. point de départ, c'est la fin de Vince. Reigns, il lâche. Parce que c'était Reigns qui portait la compagnie pendant 3-4 ans et c'était encore bien Vince. Et là, t'as l'air Cody, machin, même si mon Cody est revenu avec Vince et tout, machin. Mais c'est là le point de départ de OK, Reigns lâche tout. Vas-y, venez, on va voir maintenant. Si vous pouvez monter, faire monter des mecs, créer, construire, machin et tout, ils nous ont rien montré de positif en vrai, de nouveaux talents qui ont réussi à s'élever, machin. Parce que Cody, c'est un ancien, fils de Dusty, goat de ouf. C'est Vince qui le ramène. Du coup, bah, Cody, après, lui, s'assoit sur Reigns. Mais Cody, s'il est aussi gros, je vous dis, parce que s'il est assis sur Reigns, mais s'il est aussi gros, c'est parce que bah, c'est Reigns, il a été fait par Vince. Donc, il n'y a pas vraiment de... Punk, bon, ok, Triple H, il l'a ramené, mais Punk, c'est Punk. Punk, ça marche. Punk, il n'y a pas de booking. Seul, il est indépendant. C'est lui le booking Punk. Il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas de mec. Regardez comment Gunther, il retire Cena, il n'a pas de road. C'est criminel en vrai. Tu retires le GOAT. Là, Mais même Enfin- ça, on l'a déjà dit, mais ça, c'est le dernier match de Cena, ça aurait dû être à WrestleMania. Et là, ils font quoi? Ils l'appellent en host. Ouais. Et ben, fallait pas l'appeler en host, fallait le mettre dans le match, fallait le mettre dans le main event. Voilà, dernier match Déjà, de Cena, ouais. main event, Cena Gunther, WrestleMania. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, le booking, c'est ça, bien travaillé. Voilà, je suis désolé, mais YouTube. c'est pas Saturday Night Main Event en décembre dans une arène de 15 000 personnes, tu retires Cena, Ah, c'est ton chaud. GOAT. Genre ton GOAT, tu le retires Sur dans une YouTube. arène de 16 000 places. Sur YouTube. Bah, moi, je peux te dire, je suis head of de créative. La vérité, Sina, même s'il me dit non, mais je dis ta gueule. Je dis Non, tu non, retire à WrestleMania. Rock, C'est tout. Rock, il va pas retire à Saturday Main Event. Voilà, merci. Il va faire un gros Rock Voilà. Reigns, bien Vince, bien gras, Voilà. Mais- de GOAT. Si Ah, il va se Triple bloquer H lui dit lui-même. tu retires à SmackDown, il va le tarter. Rock, il va dire ta dire, bouche. tu me Qu'est-ce que racontes, c'est que ces Enfin, trucs Donc, c'est- c'est voilà, c'est problème de. Tous les jeunes là, Solo, Dominique, Breaker, Femi, Femi, Williams. Trick. Moi, en termes de création, d'écriture de programme, j'ai rien vu qui me dit ouais, c'est sûr, dans 3 ans, je dis pas 5, je dis 3, allez, je dis 2. Rien me dit que Breaker, il est forcément au sommet avec les reines, ou que t'as à côté de lui Solo qui veut le tacler, ou que t'as à côté de lui les machins. Mais tu Moi, pour moi, dans 2 ans, il y a mais tu te encore rends Punk compte- dans le main event. mais tu hein. te rends compte le nombre de noms, de talents que tu as cités? Et Genre les là, Knights mais genre là, Ouais, les là, Knights, là, tu euh, peux faire un et les- deuxième main event. Et les Knights. Avec juste les mecs que tu as cités. Et les Knights. Tu peux les emmener et faire et Yeah. au moins tenter. En vrai, Parce t'as que- déjà un boss Parce que si sneaker, tu hein. tentes Randy Orton dans le main event, si tu tentes des trucs bizarres comme ça, des heel turns de Cena l'année dernière, des heel turns de Orton, Mais in-ring, hein. mais, pense mais in-ring, dans hein. ces cas-là, tente d'autres trucs. Tente des Mais- Trick Williams qui va tacler Cody, tente des Tente trucs de les fou. Knights. Mais oui, tente tout ce que tu veux dans ces Ouais, cas-là. bah- Parce que si c'est juste pour tenter des vieux croulants, ça sert à quoi? Mais Solo, mais en fait, pour Solo, ça fait peur parce que le mec est quand même, comme tu l'as dit, est passé du haut du tableau à aujourd'hui se faire recadrer par un de ses membres de son équipe parce qu'ils volent des lanternes. On en Mais est après, arrivé à quel point pour que. Ils ont ramené 14 000 Samoans parce que c'était stylé, parce que Ouais, les mais là, ça moments, sert plus à machin et rien. tout. Mais dans son équipe, il y a que, à la limite, Tamatonga et encore.
Sinon, ils servent tous à Bah, rien. regarde quoi. le reste, ils Parce sont qu'il est un peu derrière. bloqué aussi, Solo, en vrai. Hein. Mais Solo, faut qu'il se débarrasse de cette équipe pour avancer. Ouais, mais Là, je pense c'est peut-être qu'on une est, je pense qu'on opportunité est encore avec dans le... le nouveau booking, avec le truc de Bloodline. Peut-être que c'est genre. Ouais, mais C'est son échappatoire, hein, parce que ouais, mais bon, c'est mâcher et déjà un truc qui a reprendre déjà là été où mâché. il s'en est arrêté Enfin, avec Reigns, et voilà. Mais Triple H, il est trop gentil. Je pense que les mecs nuls, il veut pas les... C'est-à-dire que tu repars sur Solo qui fait genre, ouais, je vais reprendre la Bloodline, je vais On s'en remettre bat le les truc. reins. Mais frère, tu vas pas refaire un truc qui a déjà marché et que t'as déjà Après, enterré le mec à après, Netflix. après, enfin, vu que Reigns, là, après, ils sont un raw. Ouais, non, j'ai des bêtises, non, laisse tomber. Mais imaginez, ils font un truc, Jacob, il finit par se lier avec Reigns et tout, genre. On De verra. toute façon, je pense qu'ils vont réutiliser ça, ils vont Ouais. essayer de refaire un truc. Après, Reigns, il aura, je pense, quand même le dernier mot sur un peu la storyline, étant donné sa position. Donc, Ouais. on verra, hein, mais je pense que lui, il voudra quand même faire un truc un peu différent Mm. et essayer un petit peu de rattraper les choses. Parce que, comme on l'a dit là, pour conclure, nous, on se demande si il va pas y avoir le catch qui va partir dans une autre sphère. Et on va, comme on l'a dit dans une émission qu'on avait faite avant, est-ce que la WWE va devenir l'UFC? Là, on s'en rapproche encore un peu plus, c'est-à-dire juste des mecs qui viennent, des gros persos, combat, grosse bagarre, et grosse musique, grosse entrée, et puis fin de l'histoire, quoi. Sachant que je dis ça, mais en fait, là, les gros main eventers, ils sont plus proches de la retraite qu'autre chose. Donc, si ceux qu'on a cités là ne sont pas prêts à prendre leur place, on se dirige vers une grosse catastrophe. Donc, Ça va finir en Battle Royale de rookie. ouais. Ou alors redonner le titre à Reigns. Ça Comme y à est, chaque j'ai fois. déjà Après Reigns, Non, mais je veux dire, à chaque fois qu'il. Enfin, tu après vois Reigns bien. là, au moins, normalement, ce qui est un peu bien avec Reigns, main event, ceinture et tout, c'est que quand il va la lâcher, il va mettre au monde un nouveau mec. Oui. Oui. Parce que la ceinture là, elle sera méga lourde de malade. Mais du Ouais, coup, t'es bah, toujours obligé de compter sur Reigns. on espère un de C'est ceux ça, qu'on le a mot. cités. Hein. Ouais. Bon les gars, on se retrouve bientôt pour encore une nouvelle émission. On réfléchit à nos sujets. Vous nous avez pas beaucoup vus parce qu'en fait, vous voyez, il y avait rien à dire. Vous méritez pas aussi, quand même. Là, Voilà, on prépare des ouais. petites bombes comme ça, là. Voilà, donc si on a de quoi alimenter, de quoi faire une émission de qualité, on reviendra et vous nous verrez. En attendant, on est toujours là pour les débriefs, les analyses. Et c'est surtout TikTok où il y a du quotidien qui sort, du quotidien vraiment. Après, on les met sur YouTube aussi, en short, passage. etc. Et vous avez les plateformes de streaming si vous écoutez dans le métro, en voiture, en faisant du sport, peu importe. Et puis voilà, et puis on va se Puis dire... il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ouais, aussi, des Ouais. nouvelles choses qui arrivent, oui. Mais on vous dit pas trop, Ouais. vous verrez. Ça Donc, va ils en arriver. Vous allez nous voir tout l'été. Vous verrez en tout cas. Bon les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Salut.